Oh, vous êtes là. Salut tout le monde, c'est Dirty Drive, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va nickel. Donc Monsieur Fatali est juste derrière la caméra. Donc, salut. voilà. Donc aujourd'hui le premier tuto, donc démontage du carbu pour le nettoyer. Donc c'est très simple, un carbu, il y a juste deux vis aux extrémités de la pipe d'admission. Donc il faut juste les retirer. Donc j'étais en train de retirer celle-ci. De l'autre côté. Donc il y a une vis juste ici et de l'autre côté que vous venez de voir. Donc là, pas besoin de le retirer à fond. Il y a une ouverture juste au niveau du carbu. Vous avez juste à le déclencher. Voilà, et là, il est décroché. Donc vous avez le joint du carbu. Donc là ici il est cassé, donc il va falloir que je change. Donc on repasse de l'autre côté. Donc, hop. On enlève l'adsérateur, donc c'est juste une vis. Donc juste ici. Donc là il y a l'aiguille, tout ça. Donc une fois qu'on a fini, on retire la durite d'essence. Bon bien sûr je l'ai fait tourner pour éviter d'en foutre partout. Donc là on va procéder au démontage de la cuve et le nettoyage. Donc voici les outils pour procéder au nettoyage. Donc il vous faut une durée d'essence pour la soufflette si vous en avez pas. Donc la technique c'est de mettre ça dans le gicleur et de souffler à l'aide de votre bouche. Après vous aurez besoin d'un tournevis plat pour démonter le gicleur, tout ça. Et tournevis cruciforme pour démonter la cuve. Donc c'est parti. Donc là on va démonter la cuve. Donc c'est 4 vis. Donc ils sont juste ici. Là. Donc on les débloque tous. Donc là les 4 vis ils sont retirés. Donc il suffit juste de retirer la cuve. Donc voilà. Donc première chose à regarder c'est si la cuve elle n'est pas sale. Donc là on a juste une petite merde au fond. Donc voilà. Ensuite bien regarder le joint s'il n'est pas fissuré. Et ensuite il faudra démonter cette vis là et celle qui est dans le trou juste ici. Donc avant on va retirer le flotteur. Voilà. À l'aide d'une tige qui est juste rentrée. Donc on va la poser ici. Là. Donc là ici vous avez le pointeau. Donc qui est juste là. Donc ça faut pas toucher. Donc là il faut démonter cette vis-ci ainsi que celle qui est juste dans le trou là-dedans. Donc c'est parti. En évitant de la foirer. Voilà, c'est juste ça. Donc le deuxième, donc le plus gros. Donc le plus gros. Voilà. Donc la technique c'est de regarder à contre-jour s'il y a la lumière. Donc là vous voyez la lumière. Donc voilà. Donc ensuite il faut vous prendre la durite. Donc la technique c'est vous prenez votre durite, vous le mettez dedans. Pierre, parce que là ma durite est un peu trop petite. Donc vous le tenez comme ça et vous soufflez avec votre bouche qui est ici. Donc faut souffler fort hein. Donc celui-là il est nettoyé. Donc on vérifie s'il y a du jour. Donc là il est nickel. Donc on pose bien sur le côté pour pas le salir. On fait pareil avec le petit. Donc là il est un peu trop gros. Donc je vais faire tout simplement dans ma bouche. Parce que j'ai pas la bonne durite. Donc une fois votre carburateur nettoyé. Donc les 3 trous sont bien nettoyés, tout ça. L'intérieur ici. Vous pouvez procéder au remontage, c'est très simple. Donc du flotteur et du pointeau. Donc vous mettez juste le pointeau à son emplacement.
Voilà, donc vous le tenez, donc c'est juste mise au point. Voilà, donc une sorte de bague, enfin, je sais pas comment on dit, dans son emplacement. Donc là, on met le pointeau dans son trou, enfin dans le trou où est-ce qu'il va. Donc voilà. Donc Monsieur Fatali va m'aider à mettre la tige, à insérer la tige dans son emplacement. Voilà. Donc là, c'est installé. Donc il vous suffit de mettre les deux vis, donc l'arrivée d'essence et le ralenti. Voilà, l'autre. Voilà. Donc il ne faut surtout pas serrer comme un bourrin, parce que sinon ça casse. Ah oui, et veillez aussi que votre tournevis soit propre, parce que ça m'est déjà arrivé. Et puis bah on est obligé de tout redémonter. Voilà. Donc une fois les deux vis remontées, donc si tout est bien en ordre, tout ça, on repasse un coup bref, donc de soufflette. Voilà. Donc ensuite on s'attaque au fond de la cuve. Donc là vous voyez, elle est pas du tout sale. Ah, c'est bien étonnant. Donc vous allez souffler dans ce trou là. Donc, attendez, je le fais. Donc voilà. Ainsi vous donnez un petit coup de soufflette comme ça. Donc voilà. Donc une fois le coup de soufflette passé, vous avez juste à réinsérer la cuve sur le carburateur. Donc il y a, c'est pas au hasard comme ça, c'est pas au hasard. C'est deux emplacements. Donc ici vous voyez qu'il y a un écart, enfin deux écarts, et que il y a deux écarts. Donc ça va comme ça. Donc j'ai oublié de préciser, c'est, enfin moi c'est un Molk, donc tous ne sont pas pareils. Vous avez les Mikuni que Monsieur Fatali a. Donc voilà. Après vous avez les carburateurs chinois comme sur le quad que j'ai, ou sur la moto à mon frère. Donc voilà, donc la cuve est remontée, bien serrée, donc toujours en croix. Donc là on va procéder au remontage sur la dirt. Donc c'est parti. Donc une fois votre joint installé et les vis et ses écrous prêts à être serrés, il suffit juste de serrer. Voilà. Donc c'est pareil, toutes les tailles des vis dépendent de votre marque, votre centimètre cube, etc. Donc voilà, donc une fois votre carburant remonté sur votre dirt, il suffira de mettre votre mousse, donc pour éviter que les saletés rentrent dans votre carbu. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, donc j'espère que vous aura plu. Donc désolé si la vidéo de la dernière fois, enfin de la semaine dernière, n'est pas sortie, tout simplement parce que on est en haut de la France et c'est un temps de merde, on peut le dire. Donc voilà, encore désolé, et désolé aussi pour la qualité de la vidéo, c'est la première fois qu'on fait ça. Donc j'espère que ça vous aura plu quand même, et bien sûr aidé. Donc c'était Dartin Race, allez, peace. Peace. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love